Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, de nouveau, une partie supplémentaire de notre cycle Exosquad avec la dernière fois que nous avons vu Kaz Takagi et son Space Exoframe. Il faut bien que les méchants aient de quoi répliquer de leur côté. Donc aujourd'hui, nous allons voir le Neo Fighter Space E-Frame de Strax, donc, qui est un néo-sapien vraiment très méchant et très belliqueux. Donc voici notre ami Strax, un néo-sapien, dans toute sa splendeur, donc est censé mesurer entre 2 mètres et 2 mètres 20, possède 2 pouces opposables, est génétiquement supérieur à l'être humain, et quand même les gars en face ont des soucis à se faire. Et voici son vaisseau, donc l'équivalent de ce qu'avait Kaz Takagi. Ici c'est le Neo Fighter Space E-Frame. Donc comme je l'évoquais à l'émission précédente, ces deux véhicules sont très intéressants à mon sens parce qu'ils présentent des caractéristiques insectoïdes d'insectes volants. Et celui-ci, même si ce n'est pas évident au premier abord, a les caractéristiques d'un moustique. Alors bon, un excellent wingspan, c'est-à-dire une largeur d'aile, hein, comme vous pouvez le constater, il y a quand même de quoi faire. Alors, commençons les nombreuses features. Bien sûr, Exosquad is powered by PowerCell. Donc vous avez ici la PowerCell amovible que vous pouvez enlever pour simuler une quelconque panne ou un quelconque changement de manière à apporter une nouvelle source d'énergie. Voilà. Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, les cliquets qui nous assurent une cohésion inégalée du jouet. Et bien sûr, vous vous doutez que ces deux appendices que je suis en train de manipuler sont des missiles, bien sûr. Donc vous pouvez tirer, voilà, à l'encontre de votre adversaire. Tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas vous contrarier un jour ou en milieu ou en fin de journée où ça s'est mal passé au boulot. Bon bah, il se prend un missile dans la tronche et puis c'est tout. Donc voilà, vous avez 2 premiers missiles. Au cas où, au cours du combat, bien sûr, la chasse le veut ainsi, et souvent le chasseur devient le chassé. Ici, tout est prévu, car au miracle, s'élèvent 2 lance-missiles qui ont l'extrême avantage de pouvoir tirer sur l'adversaire sans se retourner. Et là aussi vous pouvez entendre que l'adversaire, il en récolte quand même dans sa tronche. Les missiles, il y a vraiment un souci de silhouette de l'engin, un côté aérodynamique quand il est comme ceci, et puis là, de montrer vraiment une manifestation de puissance de feu avant la réelle manifestation de puissance de feu, celle qui fait mal. Un autre aspect très intéressant qui est aussi caractéristique d'Exosquad, c'est ce à quoi j'avais fait référence la fois précédente, à savoir l'Active Battle Damage. C'est-à-dire qu'en l'occurrence ici, quand vous avez un autre véhicule Exosquad, vous pouvez tirer des missiles sur celui-ci, et si vous touchez ces parties-là, hop, ça fait sauter les panneaux qui protègent les moteurs. Et donc vous pouvez simuler activement du Battle Damage. Ce qui prononce encore plus sa ressemblance avec un moustique, c'est la possibilité d'atterrissage. Donc ici, bien sûr, vous avez des configurations d'ailes. Les ailes, vous pouvez les changer de position. Mais le plus intéressant, c'est ça. C'est que vous pliez les ailes ainsi, avec un formidable bruit de cliquet, hein, comme je me plais à les entendre. Et ensuite, vous allongez les bras, vous ouvrez les pieds, et puis vous dépliez ce qui pourrait être justement le rostre d'un moustique. Donc vous tirez dessus pour l'allonger, ensuite vous ouvrez le pied, et là, un autre truc technique vraiment génial et vraiment inventif, c'est que vous abaissez le cockpit avec du cliquet une fois de plus, voilà, et ainsi vous obtenez la position de décollage ou d'atterrissage du néo-sapien Space E-Frame. Donc ça c'est vraiment très original, le design général est vraiment bien, le fait que ça soit mobile et modifiable, c'est bien pensé. Et puis voilà, personnellement je trouve que il y a vraiment une ressemblance insectoïde, et ça m'évoque vraiment un moustique en train de se poser sur vous pour vous sucer le sang. Voilà, un superbe design de l'Active Battle Damage, et puis une ressemblance, j'allais dire frappante, mais piquante avec les moustiques. N'oubliez pas que les moustiques sont dans les insectes les plus mortels qui est à la surface de cette planète. On ne joue pas avec les moustiques. C'est bien la preuve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.